Bonjour, on se retrouve pour cette deuxième partie de la démonstration à propos de la représentation graphique de la fonction polynôme du second degré, mais cette fois plus fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va partir de la fonction, là, et on va essayer de tout démontrer sans passer par le changement de repère. Donc, on part de cette forme que l'on connaît, a facteur de x plus b sur 2a le tout au carré, moins delta sur 4a. Où on pourrait partir aussi de la forme canonique complète. Alors, on va distinguer deux cas, puisqu'en fait, la parabole, l'orientation des branches dépend du coefficient a. On va prendre le premier cas où a est positif, et on verra ensuite quand a est négatif. Alors à ce moment-là, pour tout x appartenant à R, oui, on n'a pas de valeur interdite. Donc on peut bien dire pour tout x appartenant à R, on a quoi? Eh bien, on sait déjà que a facteur de x plus b sur 2a au carré, ça va être supérieur ou égal à 0. D'accord? Supérieur ou égal, parce que évidemment, si x égale moins b sur 2a, ça fait 0. Et par contre, a est strictement positif, donc c'est pas a qui peut annuler l'expression. Donc ça veut dire quoi? Si cette partie est strictement positive, et que j'enlève moins delta sur 4a, ça veut dire que f de x, c'est forcément supérieur ou égal à moins delta sur 4a. D'accord? Puisque j'ajoute quelque chose, à moins delta sur 4a, j'ajoute, pour trouver f de x, quelque chose qui est positif ou nul. Bon, si j'ajoute 0, c'est égal. Si j'ajoute a facteur de x plus b sur 2a au carré qui n'est pas nul, ça sera supérieur strictement. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction, par définition, c'est la définition qu'on a vue aussi en seconde, la fonction est donc minorée. Minorée sur... Minorée, ça veut dire qu'il y a un plus petit élément, qu'elle est toujours au moins plus grande que cette valeur. Elle est minorée par moins delta sur 4a. D'accord? Ah oui, c'est le plus petit élément. Or, si x égale moins b sur 2a, eh bien, f de moins b sur 2a, on a dit que c'était quoi quand on remplace? C'est égal effectivement à a facteur de 0 moins delta sur 4a. Donc moins delta sur 4a. Eh bien, si elle est minorée et qu'elle prend cette valeur-là, ça veut dire que f admet un minimum, et c'est ça le minimum, c'est petit m, c'est celui-là, ok, un minimum, qui est moins delta sur 4a, c'est-à-dire c'est la valeur de f de x, quand x vaut moins b sur 2a. Voilà. Donc ça veut bien dire que les branches sont orientées vers le haut, et que ce minimum-là, c'est le sommet de notre parabole, puisqu'on sait que c'est une parabole. Tu peux faire la même chose, mais cette fois avec si A est négatif. Alors, si A est négatif, eh bien cette fois, vas-y, mets sur pause et puis tu le fais. Allez. Alors, si A est négatif, j'ai A facteur de x plus b sur 2a au carré, qui est inférieur ou égal à 0, comme tout à l'heure. Donc, f de x va être, oui, je retranche quelque chose de négatif, et je retranche quelque chose de négatif ou nul, à moins delta sur 4a. Donc ça va être forcément plus petit que moins delta sur 4a, puisque j'ai moins delta sur 4a, alors j'ajoute ou je retranche, j'ajoute quelque chose de négatif, ou je retranche ce terme-là, donc c'est bien plus petit. La fonction, par définition, puisqu'elle est toujours plus petite que, les valeurs que prennent les f de x sont toujours plus petits que moins delta sur 4a, elle est majorée, cette fois. Le nom, c'est majoré. Et on appelle ça un majorant. Sur R par moins delta sur 4a. Et puis à nouveau, pour calculer le sommet,
ben on fait f de moins b sur 2a. C'est égal à quoi? C'est égal à moins delta sur 4a. Voilà. Et là, on a bien trouvé la valeur du maximum de notre parabole. Hein. Dans ce cas-là, on est là, hop, avec notre sommet, hein, hop, dans un repère O, I, J. Et notre sommet, c'est moins B sur 2A, moins delta sur 4A. Toutes les valeurs de la fonction sont inférieures à ce majorant qui est moins delta sur 4A. Les branches sont donc bien tournées vers le bas. Voilà. C'en est fini avec cette partie-là. J'en profite pour te montrer le résumé là, les tableaux de résumé sur le second degré. C'est en condensé tout ce qu'il faut que tu retiennes. Alors ça veut pas dire que c'est que ça, hein, le second degré se résume à ça, mais c'est les grosses parties, les gros éléments qu'il faut que tu aies en tête. Hein. Évidemment, après, il y a des exercices types à savoir et il y a des démonstrations à connaître, à comprendre, voilà. Allez, étudiez bien tout ça et puis à bientôt.